Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec les 5000 $. Dans l'une des dernières vidéos, je vous ai expliqué comment j'ai pu obtenir sans demander une carte de crédit de 5000 $. Aujourd'hui, j'avais promis de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que j'ai pu faire avec les 5000 $ et surtout pourquoi je l'ai accepté, étant donné que j'ai plusieurs cartes. Alors, voilà. Je vous ai déjà parlé de plusieurs avantages, tout ça de cette carte-là. Il y a toute une vidéo par rapport à ça. Ben aujourd'hui, je vais aller droit au but. Je vais parler du transfert, en fait, des balances. Balance de transfert, j'ai oublié les termes exacts en français. Donc, c'est des, voilà, transfert des balances. Alors, ce que c'est fait, c'est que, ben voilà, cette nouvelle carte venait avec cette possibilité déjà de payer pendant 6 mois 0% en termes de taux d'intérêt pendant les 6 premiers mois. Et donc, en suivant tout ça, ben, écoutez, évidemment, j'ai accepté, mais le problème, c'est que, voilà, moi, j'ai plusieurs cartes de crédit, comme je l'ai déjà expliqué, et donc, c'était pas du tout nécessaire pour moi de prendre cette carte. J'ai déjà expliqué les raisons dans la vidéo, pourquoi je l'ai prise, mais là, évidemment, ce qui était le plus intéressant, c'était justement ces taux de 6 mois, voilà, zéro intérêt. Écoutez, moi, je paye une autre carte de crédit à 19%, tout ça, taux d'intérêt. Et donc, quand on me dit que je peux avoir une carte zéro taux pendant 6 mois, ben écoute, c'est intéressant. Et donc, c'est ça que j'ai pu faire. Je me suis dit, ben écoute, je vais le prendre. J'ai reçu la carte, vous avez vu la vidéo et tout le reste. Et finalement, dès que j'ai pris, tout de suite, j'ai commencé la procédure de transfert justement de cet argent, étant donné que j'avais une autre carte de crédit dans laquelle justement je dois une balance de plus que 5000 $. Et donc, quand je calcule tout ça, donc je veux dire par mois, le montant que ça me coûte, et qu'on me dit que de l'autre côté, la nouvelle carte, c'est zéro, voilà, c'est 0% pendant 6 mois, ben, je me suis dit, ben, écoute, il faut prendre ça, même s'il y a un frais. Évidemment, il y a un frais de 125 $ que je dois payer. Hein. C'est une seule fois, je paye 125 $ pour pouvoir utiliser ce service. Mais par après, il n'y a pas d'intérêt pendant 6 mois. Et donc, si je calcule avec l'intérêt que je paye 19% pour un montant de 5000 $ sur une autre carte de crédit, ben à ce moment-là, j'économise beaucoup d'argent, même si je paye 125 $ pour cette nouvelle carte, j'économise quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, en ce moment-là, je paye 125 $, je prends les 5000 $, je paye l'autre carte de crédit sur laquelle je dois beaucoup plus d'argent. Et donc, sur cette nouvelle carte, ben écoute, là-bas, voilà, le solde est zéro parce que je dois tout payer. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ça ne me coûte rien. Évidemment, dans 6 mois, il faudrait que tout soit payé ou au moins une bonne partie soit payée. En tout cas, dans 6 mois, c'est là que l'intérêt commence à être calculé sur l'autre. Alors, temporairement, j'ai réduit ce que ça me coûte par mois pour payer en termes d'intérêt sur une carte de crédit. Donc, si ça m'écoutait parce que la bonne façon de calculer, là, je ne peux pas le calculer, parce que je suis en mode mobile, mais je vais expliquer un peu juste généralement, on peut revoir tout ça, comment calculer par après, mais par exemple, je prends 19%, je le fais fois 365 jours, et puis je le divise sur le nombre 360, je le fais donc fois mon temps, hein, 19% fois mon temps, donc divisé par 365 jours. En tout cas, l'une de ces méthodes-là, ça va nous permettre de savoir les montants d'intérêt par jour. Et ensuite, les montants d'intérêt par jour, je vais les prendre, je vais les multiplier par justement 6 mois, donc 180 jours. Ça va nous donner exactement les montants que je devrais normalement payer, mais que je ne paierai pas à cause de cette nouvelle carte de crédit. Pendant 6 mois, je vais au moins économiser à quelques centaines de dollars. Donc, à l'effet de payer 125 $, ça reste intéressant. Ça reste intéressant. C'est une seule fois, alors que moi, par mois, je vais économiser quand même quelques centaines de dollars. Donc, pour dire simplement que, voilà, il y a une façon
de réduire un peu, c'est-à-dire que de réduire un peu des frais. Euh, c'est une façon contournée, évidemment. Cette nouvelle carte de crédit, je devrais la payer également, mais au moins temporairement, ça résout mon problème. Et de l'autre côté également, ça aide en termes de crédit, parce que l'une des choses les plus importantes sur les dossiers de crédit, c'est comment on appelle ça? J'ai oublié, j'ai un blanc de mémoire, donc, mais en tout cas, c'est la liquidité. Hein, combien d'argent j'ai au total, même si c'est dans des cartes de crédit, tout ça, mais qu'est-ce qui est disponible? Hein? Qu'est-ce qui est disponible et puis versus ce que je dois. Donc, étant donné que déjà sur d'autres cartes de crédit, je dois quand même beaucoup d'argent, en ce moment-là, cette nouvelle carte de crédit vient d'augmenter, même si c'est une carte de crédit que j'ai vidée, mais je ne l'ai pas vidée pour faire des achats, je l'ai vidée pour transférer sur une autre carte de crédit, et toutes les cartes de crédit, de toute façon, sont au bureau de crédit. Et donc, en ce moment-là, c'est une très bonne chose que j'ai faite, parce qu'en termes de crédit, ça va conserver mon crédit, hein, ça ne va pas baisser énormément, puisque s'il y a moins d'argent disponible, mais ça baisse énormément. Ça baisse énormément le crédit. Et donc, en ce moment-là, malgré le fait que je n'ai pas de liquidité, beaucoup de liquidité, cette carte de crédit vient un peu combler ce vide-là temporairement, en tout cas du moins, de façon quand même permanente, à moins que je dépense également les 5 000 $ qui viennent d'arriver. Mais si je ne le fais pas, je les paye comme j'ai payé donc, une autre carte de crédit, ben, c'est une très bonne chose. Donc, c'est une astuce que les gens peuvent faire, transfert de balance. Donc, les cartes de crédit ne sont pas forcément toutes mauvaises. Évidemment, c'est très tentant de faire des achats quand on a des cartes de crédit. Moi, aujourd'hui, je parle de vraiment septième carte de crédit. Et donc, et c'est, voilà, là, je viens même de recevoir une autre. Je vous en parlerai. Je viens de recevoir une autre, en dehors de cette nouvelle carte de crédit que je viens de mentionner. Je viens de recevoir une autre. Donc, c'est des choses maintenant que, voilà, ça devient plus facile d'avoir accès à des cartes de crédit. C'est très, très facile quand on a un bon crédit à un moment donné. Mais la tentation est là. La tentation est là, c'est de dépenser, dépenser, dépenser. Et puis, à un moment donné, pour payer, ben, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment de garder ça en tête parce que je vais vous dire, c'est très, très facile de en tout cas, que ça vous échappe, donc que la situation soit hors contrôle. C'est très facile avec les cartes de crédit. Et donc, c'est une discipline supplémentaire, surtout pour ceux qui ont des familles, ceux qui ont des femmes. Vous savez vous-même que la femme n'est pas une meilleure amie d'une carte de crédit. De façon générale, hein, je ne veux pas être misogyne, mais de façon générale, on a tous des sœurs, on a tous des femmes, etc. Et donc, on peut expliquer. Donc, pour dire que, voilà, justement, écoute, quand vous avez une carte de crédit et que l'une des personnes autour de vous doit comprend ou comprend pas comment en fait les principes d'une carte de crédit, ben on va vous mettre la pression, vous allez dépenser, et quand vous allez dépenser, ben oubliez pas qu'il faut avoir des freins, parce que sinon la situation peut se transformer du jour au lendemain et deviendra catastrophique. Donc voilà, balance des transferts, une astuce vraiment à prendre en compte et à bien utiliser pour justement payer moins d'intérêts et puis conserver son score de crédit. Allez, vous étiez sur Cash Stratégie. Ciao.